Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc tutoriel numéro 4 de la série TACO 1930 et donc on en est arrivé là et ce que je vous propose c'est de modéliser ici cette grille, la grille donc radiateur. Donc on en est ici, là, et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire une grille radiateur. Donc ça, je vais pouvoir fermer cette fenêtre qui ne me sert à rien et je repars ici sur ce modèle là. Donc pour faire de la grille c'est assez simple en réalité, on va chercher, enfin c'est assez simple, toujours pareil, il faut le savoir. Je vais dans Mesh et je vais ajouter une grille ici, je vais dans grille, là. Cette grille je vais la placer comme il faut en faisant un G, X, R, X rotation donc sur X, hein, RX 90 ou RY plutôt, RY 90, voilà. Je la mets debout devant la vue CTRL 3, je la mets debout, G ici, voilà. Voilà, donc on la pour l'instant on voit pas derrière, mais c'est pas grave. Alors ensuite je passe en mode Edit et bon, la grille forcément ce sont des carreaux. Je vais donc subdiviser cette grille, voilà. Donc subdiviser, je vais chercher l'outil à subdiviser qui se trouve ici, voilà, dans ma liste favoris, hein, j'ai déjà expliqué. Et vous subdivisez deux fois, une grille deux fois, pour avoir une grille fine, hein, pas trop épaisse. Une fois qu'on a fait ça, on va transformer les faces ici, donc je clique sur le 3 au-dessus de AverTi pour me mettre en mode face et je vais transformer les faces ici en allant chercher face en éventail. Face en éventail, là, j'obtiens ça et tout de suite derrière, vous faites Alt J. Voilà, et là vous obtenez des losanges. Ces losanges, on va creuser on va faire dans ces faces, on va faire des petites faces à l'intérieur en faisant donc double I. Là, je clique deux fois sur I et j'appuie sur Shift en continu pour faire un frein et je bouge ma souris. Voilà, je bouge ma souris pour réduire les faces que je viens de créer ici. Je n'ai plus qu'à les supprimer. X, face. Et voilà. Et là déjà j'ai une grille qui n'a pas d'épaisseur. Mais on va voir ça après. Donc maintenant je vais placer cette grille et la découper par rapport ici à la calandre. Donc je me mets en mode objet et puis je vais la positionner. Je me mets en vue de dessus. Puis je vais faire un GX pour la déplacer. Voilà. Et je la mets en plein milieu de la calandre ici. Donc en plein milieu en vue de dessus et en plein milieu. Et puis également en plein milieu dans la vue de face, donc je vais faire un GY, enfin en plein milieu à peu près, hein, c'est pas... voilà. Et je vais faire un GZ pour la mettre au bord, par contre ici, voilà, ici au bord de la calandre, GZ, et juste je dépasse un tout petit peu, voilà, ici je dépasse la grille un petit peu de la calandre. Je fais en sorte que la calandre du radiateur soit un peu plus basse que la grille, voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir donc faire une découpe. Alors, pour faire la découpe, c'est simple. On sélectionne la calandre et on va la dupliquer. Je fais donc Shift D, donc il faut bien suivre la manip. Hein. Shift D. Donc là, j'ai deux calandres. Un clic gauche, je libère. Je laisse sélectionner. Après, j'appuie sur Shift en continu et je sélectionne ma grille ici. Donc là, on voit que ma grille est en jaune et que ma calandre est entourée de rouge. Je n'ai plus qu'à faire Shift CTRL moins, là, et maintenant ma grille est découpée. Alors on va le voir tout de suite, hein. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la barre slash au-dessus du pavé numérique pour n'avoir que ma grille, et voilà, on voit qu'elle est découpée. Donc à partir de là, je n'ai plus qu'à faire le petit ménage en supprimant toute cette partie-là, CTRL L, pour sélectionner tout ça, puis X face, voilà. Ensuite, bon, il y a des petits artefacts ici, je vais les supprimer. Je me mets en mode transparent, Alt Z, puis C, je sélectionne ici les vertices, voilà, que je vais supprimer. Ces vertices-là, et X vertice, là. Maintenant, je regarde ma grille, si elle est bien correcte partout. Apparemment, il n'y a pas de souci particulier.
Si j'ai un petit vertice qui se balade là, je vais le supprimer, hein, X vertice. Voilà, faire attention que la grille soit, que le tour soit bien comme il faut. Là, par exemple, ici, j'en ai un également, X vertice. Voilà, il peut rester des petits artefacts comme ça, mais bon, on les retire assez facilement. Alors, une fois que j'ai fait ça, je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Je vais sortir du mode transparent, Alt Z, et ma grille, je vais pouvoir, non seulement je vais pouvoir, donc je peux me mettre en mode objet, la déplacer, hein, je peux faire un GX par exemple, pour la mettre plus en avant ou plus en arrière, mais bon là je la laisse où elle est. Je passe donc, je repasse en mode Edit, je sélectionne tout, A, et je vais lui donner une petite épaisseur. Donc pour faire ça, bah, je fais Extrude, hein, et tout de suite je bouge ma souris, voilà, et là j'ai donné une très légère épaisseur, voilà, ce qui fait que là bah, j'ai une grille. Hein. Donc là tout de suite, encore une fois, hein, la grille, vous lui donnez une couleur, hein, donc voilà, on va lui ajouter un matériau, on va l'appeler, grille, elle est appelée grille déjà, puisque c'est en fait c'est l'appellation directe de la... Donc là je vais peut-être faire un truc un peu plus... je vais marquer grille radiateur, allez. Allez hop, et espace et radiateur. Grille radiateur, voilà. Ce vertice là, ça, oui, ça je ne l'ai pas nommé la dernière fois, donc ça il faut que je le nomme. Je vais l'appeler carrément tableau de bord, puisque c'est le tableau de bord en fait, hein, donc voilà, donc tableau de bord. Voilà, tableau de bord, volant, grille du radiateur. Voilà, donc si je me mets dans le mode rendu, cette grille, là je peux lui donner une couleur en attendant, histoire de qu'on puisse la voir un peu mieux, éventuellement, voilà. Et voilà pour ma grille de radiateur. Alors la boîte moteur, est-ce que je l'avais bien fermée? Je suis en train de me demander si je l'avais fermée, je crois que je ne l'ai pas. Je l'ai laissée ouverte, il faut donc la fermer. Donc je me repasse ma boîte moteur en mode, donc en mode edit, hein. Mode arrête ici, je sélectionne ces deux arêtes là et je vais fermer l'ensemble. F, oui, je n'ai pas pensé à la fermer, voilà. Également ici, j'ai pas dû penser à fermer sur le... Alors bon, c'est simple, on la sélectionne, barre slash, j'ai bien fermé ce côté là, ce côté non, bah c'est bon, tout est fermé. Je rappuie sur la barre slash et je retrouve donc mon modèle. Voilà pour la grille, donc prochainement on continue, on rappellera donc un autre élément, tiens, du plan qu'il va falloir que j'aille rechercher. Alors ça arrive quand on a malheureusement oublié de recocher, empaqueter automatiquement dans le blind. Donc je fais ça, je coche là et je vais aller rechercher mon image. Alors voilà, il faut sélectionner ça, hein. Voilà, je vais rechercher une image, c'est simple, quand vous l'avez perdue, hein. Alors voilà, vous allez la rechercher, c'était celle-là je pense. Ouvrir. Non, c'était pas celle-là. Je recommence, oui, non, c'était pas celle-là. Sur le bureau, voilà. Et donc, ça correspond à... texture. Où sont mes gabarits? Oui, taco dossier, voilà. Et mes gabarits sont ici. Ouvrir. Et donc pour le prochain tuto, on va utiliser ce gabarit là. C'est celui que j'avais choisi, je crois, dans le précédent tuto. Voilà. Je vais cacher ça. Et vous souhaitez de bien vous amuser avec cette grille. Et donc de la réussir pour continuer avec le tuto numéro 5. On commencera à modéliser donc les côtés
latéraux de la voiture pour pouvoir justement lui donner sa bonne dimension, puisque là on pourra après ça calculer exactement la dimension du bloc moteur et donc repositionner, reconsidérer la taille du bloc moteur et on aura la bonne taille, hein, voilà. Merci à tous de suivre M6, bon courage, amusez-vous bien avec tout ça, je vous invite à continuer cette série. Donc avec le prochain tuto numéro, celui-là c'est le 4, eh bien ce sera le numéro 5. Voilà, merci.